Que se passerait-il si l'humanité devenait l'animal de compagnie d'une espèce extraterrestre? Est-ce que nous serions condamnés à vivre sous leur joug ou est-ce que nous choisirions la guerre? Bienvenue dans Jour 17 pour trouver ce que tu regardes ce soir. Je parle d'animation quasiment tous les jours, donc abonne-toi pour en découvrir plus avec moi. La planète Igam est un monde lointain. Son peuple et les dragues sont des êtres psychiques, capables d'entrer dans des transes méditatives confondant corps et esprit. Au sommet de leur évolution, ceux-ci ont sillonné l'univers et découvert maintes étoiles, dont l'une que l'on connaît bien, la Terre. De leur voyage, ils revinrent avec un nouvel animal de compagnie nommé l'homme. Pour des créatures titanesques telles que les dragues, nous ne sommes que des rats, c'est-à-dire des créatures avec une forme d'intelligence certaine, mais incapables de concevoir des concepts ou de comprendre des émotions. Et c'est peut-être là la plus grande erreur des dragues. En parallèle, nous rencontrons Terre, un jeune homme de luxe appartenant à une enfant drague. Considéré par certains comme de la vermine ou comme une forme d'amusement pour d'autres, la vie est plutôt compliquée pour notre ami. Cependant, suite à un dysfonctionnement du casque éducatif de sa maîtresse, Terre dispose désormais des connaissances des dragues. Et alors, il réalise la situation dans laquelle il est, c'est-à-dire celle d'une bête en cage. Et c'est là que je m'arrête pour le résumé. Sorti en 1973, ce film est un chef-d'œuvre, et vous m'entendrez pas le dire souvent ici. Adapté d'un roman, celui-ci dénonce l'esclavage, mais il apporte aussi une lecture antispéciste et écologiste très avant-gardiste pour l'époque. L'œuvre est un message de paix entre les civilisations, dénonçant l'escalade des violences, mais aussi la méprise de l'homme pour des créatures possédant une autre forme de conscience. Et ça, j'aime énormément. Ici, l'homme n'est pas que victime. Le film remet en question notre rapport à toute forme de vie, nous faisant nous demander qu'est-ce que c'est qu'être conscient. Et d'ailleurs, le monde qu'on y observe nous aide grandement à cette réflexion, puisque celui-ci est fantasmagorique mais reste cohérent, c'est-à-dire qu'il a ses propres saisons, son propre environnement et ses propres contraintes. Bref, il y a un vrai travail de fait pour rendre Igam et son peuple crédibles. Au passage, l'animation image par image au papier découpé donne une vraie texture au dessin, vraiment le monde a l'air vivant, il a l'air organique. Pour finir, c'est un film que je n'oublierai sûrement jamais, donc merci énormément à René Laloux pour le travail, et c'est pour toutes ces raisons, selon moi, que tu devrais regarder La Planète Sauvage.